Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous restaure. En ce jour, mardi 25 février 2025, nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Marc chapitre 9, versets 30 à 37. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Lumen Christi, bonjour. C'est un honneur renouvelé de vous joindre où que vous soyez pour partager avec vous la parole de Dieu. Elle est suave, cette parole de Dieu, délicieuse pour l'âme. Elle nous atteint au plus profond de notre être et veut toujours nous rendre purs devant Dieu. Chers amis bien-aimés de Dieu, la péricope de saint Marc à nous proposer en ce jour fait suite à celle d'hier. 2 petits points pour meubler notre méditation. L'annonce de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et le second point, le plus grand est le serviteur de tous. Alors, chers amis, bien-aimés de Dieu, Dieu nous surprend. Il atteste qu'il va connaître la souffrance, la mort et la résurrection. 3 fois, il a affirmé à ses disciples le scandale de la croix. Jésus, Dieu, va mourir. Et bien sûr, il sera ressuscité par Dieu, son Père. Il est normal que les disciples soient perplexes, car ils ne comprennent pas l'intelligence de cette parole. Qui peut admettre une telle assertion venant de Dieu? Et pourtant, frères et sœurs, c'est la pure vérité. Il est vainqueur du mal, de la mort. Il a souffert sous Ponce Pilate. Luc chapitre 23, par ses blessures, sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus nous octroie le salut. Si le Maître a souffert, chers amis, c'est que nous aussi, nous allons souffrir. À la suite du Christ, nous serons confrontés à de moultes difficultés. Nous devons prendre notre croix tous les jours, résolument, sans rechigner, alors que lui leur parlait de sa souffrance. Eux, les disciples, pensaient à celui qui était le plus grand. Le second point. Le plus grand est le serviteur de tous. Mais l'homme, dans son orgueil, veut toujours la grandeur. Jésus saisit cette opportunité heureuse pour recadrer ses disciples et leur révéler ce qu'est la vraie grandeur. Si quelqu'un veut être le premier,
qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc chapitre 9, verset 34. La grandeur se situe dans la petitesse. Est grand celui qui est humble, celui qui se revêt d'une grande humilité, celui qui sait se mettre à genoux. Jésus, toute sa vie, nous a montré combien il est humble. Le plus grand est le serviteur de tous, frères et sœurs. Jésus vient comme pour plutôt renverser nos acquis, nos connaissances, de la crèche à la croix. Jésus a fait montre d'un serviteur quelconque. Le plus grand est le serviteur de tous. Chers amis, Jésus nous enseigne d'être serviteurs pour être grands. Que devons-nous faire, chers amis, quand notre ego nous domine bien souvent? Que devons-nous faire quand l'orgueil nous tient? Chers frères et sœurs, mettons-nous à l'école de Jésus, notre Maître. Il nous montre le chemin de l'humilité qui est celui du service. Seigneur Jésus, toi, notre Maître, tu nous as montré le chemin de l'humilité. Aide-nous à demeurer humbles jusqu'au soir de notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde continuellement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.